Rec, 3, 2, 1, c'est à moi. Hello guys, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est une série de vidéos que j'ai envie de lancer sur ma chaîne YouTube et à laquelle je pense depuis très longtemps. Donc ça va s'appeler Let's Talk About avec le sujet qui vient juste après. Donc aujourd'hui ça va être Let's Talk About le Vision Board. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, allez me follow sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez beaucoup entendu parler de ce sujet-là, notamment durant mes lives avec Tissina. On a beaucoup abordé le sujet. On a échangé avec certains d'entre vous. Il y en a qui carrément n'avaient pas de vision board, mais ils ont commencé à en faire un et ils ont vu l'efficacité en fait du vision board. Ils ont vu à quel point c'était important en fait. Qu'est-ce que le vision board? Donc, je vous donne la définition. Si je regarde ici, c'est mon téléphone que je suis en train de regarder. Donc, le vision board, définition. Donc, j'ai trouvé ça sur Internet. Le vision board, ou tableau de visualisation en français, est un outil de développement personnel. Il s'appuie sur la visualisation positive qui permet de transformer ses pensées négatives en pensées positives. Il prône la représentation visuelle d'un objectif pour permettre sa réalisation. Voilà, ça c'est la définition. Donc, du coup, le vision board, en vérité, c'est un outil de développement personnel. Si on prend ça comme ça, il sert à visualiser et garder les yeux fixés en fait sur son objectif, sur son ou ses objectifs. Hein. Voilà, soyez ambitieux. À quel moment faire son vision board, vous me direz? En vérité, n'importe quand. Il n'y a pas de, il y a pas, en fait, il n'y a pas à se dire, mon vision board, je dois forcément le faire en début d'année, c'est-à-dire en janvier, ou bien je dois forcément le faire au mois de septembre, ou bien non, non. Le vision board, tu peux le commencer en mai, en août, en juillet, enfin, tu le commences quand tu veux, tu le fais quand tu veux. Donc, il n'y a pas à se limiter, en fait, par rapport à ça. Ensuite, c'est quelque chose qui peut être amené à changer énormément. Voilà. Effectivement, donc le vision board, en fait, étant donné que c'est des images que tu vas mettre, on va dire, ouais, c'est des images que tu vas mettre, bah, si tu as atteint un objectif, forcément, tu vas le retirer de ton vision board. Pourquoi il va encore rester là? Enfin, t'as fini, enfin, t'as accompli ce que tu voulais. Donc, on enlève ça de ton vision board. Voilà. Et j'avais un exemple, moi, par exemple, oui. Par exemple, j'ai beaucoup changé mon vision board. Parce que par exemple, les images ne me motivaient plus autant qu'au début. Au début, tu vas trouver des belles images et tu vas les mettre, ça va te motiver pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, en fait, il se peut, c'est totalement normal qu'au bout d'un moment, ton vision board ne te motive plus autant qu'au premier jour. C'est tout à fait normal. No worry. Donc, à ce moment-là, tu changes les images. Toujours, on va dire que tu peux garder toujours la même thématique. Par exemple, on va prendre, je sais pas, le style vestimentaire. Tu as envie de changer de style vestimentaire. Au début, tu as trouvé une certaine image. Et voilà, cette image va te saucer, elle va t'encourager, te motiver, etc. Mais au bout d'un moment, peut-être que ça correspondra plus autant à ce que toi tu veux, à ce que tu aimes, ça te motivera plus autant qu'avant. Enfin, plus autant qu'au début en tout cas. Donc à ce moment-là, tu recherches encore des images et tu changes. Tu changes, tu prends quelque chose qui te motive encore plus à aller vers ton objectif, tout simplement. Tac, tac, tac. Donc voilà, le vision board, c'est pas quelque chose de définitif qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui bouge tout le temps. Voilà, ça peut changer tous les 1 mois, ça peut changer tous les 2 mois, tous les 6 mois. Ça peut même ne pas changer pendant 1 an et au bout d'un an, tu changes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de pression à se mettre à ce niveau-là. Donc, troisième partie, comment faire un vision board? Écoute, c'est très simple. En fait, avant même de commencer, enfin, avant même de vouloir faire ton vision board, tu dois d'abord connaître tes objectifs. Enfin, c'est logique, tu vois. Tu peux pas te dire, je vais faire un vision board et puis tu vas mettre tout et n'importe quoi dessus. Non, 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 non. Faut d'abord connaître tes objectifs, savoir où tu veux aller, savoir quel objectif tu veux atteindre. Maintenant, on va passer à la partie créa que j'aime tant. On va dire ça comme ça, en tout cas. Donc, tu vas te rendre sur Pinterest parce que Pinterest, c'est vraiment, et c'est un site, une application, c'est trop bien. Genre, tu trouves vraiment de tout, plein d'images, beaucoup de moods très différents, des inspirations et tout. Enfin, franchement, Pinterest. Pinterest. Je recommande. Donc, pour trouver des illustrations à tes objectifs ou même aux habitudes que tu souhaites prendre, pardon. Parce qu'en vérité, le vision board, c'est certes pour atteindre tes objectifs, mais aussi c'est si tu veux prendre de nouvelles habitudes. Voilà. Tu mets aussi sur ton vision board. Donc
comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas prendre des images qui vont te motiver. Tu vas pas prendre des images qui ne te motivent pas. Tu prends des belles images qui t'inspirent, qui te motivent. Et donc, tu fais ta sélection. Ta sélection sur tous les thèmes que tu veux. Le sport, la nutrition, la mode, la coiffure, le travail, tout ce que tu veux. Et donc, tu fais ta sélection. Tu enregistres, tu télécharges sur ton ordinateur ou bien sur ton téléphone, c'est comme tu veux. En tout cas, tu télécharges ces images-là. Et ensuite, donc, il y a aussi, moi, ce que j'aime bien faire sur mon vision board, j'aime bien mettre des phrases encourageantes ou même des mots encourageants, des mots qui, moi, me parlent vraiment et m'encouragent vraiment. Donc, je sais pas, tu peux mettre Yes, you can do it, ou bien si t'es une fille, tu mets, je sais pas, Girl, let's go, tu vois, des trucs comme ça, enfin, des trucs qui vraiment t'encouragent et qui te donnent de la patate pour tout casser. Moi, j'aime trop dire ça, pour tout casser. Ça va te donner la patate pour tout casser. Voilà. Donc tu peux mettre des phrases, des mots-clés qui te parlent, machin, en rapport avec les thèmes que tu as choisis, par rapport à tes objectifs que tu veux atteindre, ou même les habitudes que tu veux mettre en place. Et fais-toi plaisir. Tu mets des mots, des phrases, comme tu veux. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, j'aime bien mettre des versets bibliques. Oui, oui, on met des versets bibliques. J'aime bien en mettre. Franchement, je sais pas. Il y a des versets vraiment, ça me parle trop, quoi. Donc je suis obligée de les mettre. Et voilà. Tu mets vraiment ce que tu veux. Ensuite, on passe à la partie collage. J'appelle ça comme ça. La partie collage. Donc, c'est la partie où tu vas venir assembler donc, toutes les photos que tu as téléchargées. Déjà, tu vas les imprimer. Toutes les phrases, les versets, les mots que tu as choisis, tu vas les imprimer. Tu vas imprimer tout ça. Et ensuite, la partie collage, comme je l'appelle. Donc, c'est soit tu prends une grande feuille blanche, soit tu prends ouais, une grande feuille blanche. Il y a aussi les tableaux, un grand tableau en Velleda. Tu peux mettre ça dessus. Ou même les ardoises en... Oh, je sais plus c'est quoi la matière. Mon Dieu. Les espèces de grands tableaux, les grandes ardoises en... Et même on peut mettre des punaises. Enfin, on peut mettre donc, des feuilles, mais on peut les accrocher avec des punaises. Quand je retrouve le nom, je vais le mettre. Je vais mettre une capture de... Non, vous m'avez comprise. Donc voilà, ou bien tout simplement si t'as pas une grande feuille blanche ou un grand tableau, quoi, tu prends un mur qui est libre dans ta chambre. Tu prends un mur qui est libre dans ta chambre et tu vas venir coller ça. Donc avec du scotch ou pas du double face, hein. Attention, non, parce que le double face, ça enlève la peinture. Voilà. Hein, comme ça, vous ne pourrez pas dire que je vous ai envoyé. Pardon. Donc du scotch, même de la pâte à fixe. La pâte à fixe, c'est safe. Alors, t'as rien à craindre. Moi-même, je le fais. J'ai accroché mes calendriers avec de la pâte à fixe. C'est safe. Donc voilà, et tu vas venir accrocher tout ça. Mais attention, tu vas venir accrocher tout ça, coller tout ça de façon à ce que le rendu puisse te plaire, de façon à ce que quand tu regardes ce vision board là, tu es inspiré, tu vois. Quand tu regardes ça, tu te dis, ok, là, je dois tout casser. Encore une fois, il faut tout casser. On a dit, on casse tout. Donc, voilà, tu fais ça correctement, tranquillement. Voilà, et à ton goût, c'est surtout ça en fait. Il faut que ce soit à ton goût. Si ça ne te plaît pas dès la première fois, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, c'était la version papier, mais passons à la version digitale, hein, pour le téléphone ou même pour l'ordinateur. Moi, par exemple, je sais que j'ai fait mon vision board, donc version papier, que j'ai mis sur mon mur, etc. Mais j'ai aussi fait une version, enfin deux versions digitales. Donc celle que j'ai sur mon fond d'écran de mon téléphone et celle que j'ai sur mon ordinateur. Parce que mon ordinateur, j'utilise beaucoup aussi. Je suis amenée à l'utiliser tous les jours, le regarder tous les jours. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre ça sur mon ordinateur? Il est devant moi tous les jours. Donc j'ai mis ça sur mon ordinateur et sur mon fond d'écran de téléphone aussi. Pour le téléphone, c'est très simple. Donc comme précédemment, je te l'ai expliqué, tu vas sur Pinterest, tu télécharges tes images, tu les enregistres, etc. Si tu veux du texte, tu peux aussi sélectionner, par exemple, des petites phrases encourageantes que tu vas trouver, des versets que tu vas trouver, etc., etc. Tu te rends sur Canva. Tu vas prendre un format, je dirais, soit A4, ou soit des fois sur Canva, tu peux choisir directement les dimensions. Si tu connais les dimensions de ton téléphone, parce que du coup, pour le téléphone et l'ordinateur, c'est pas les mêmes dimensions. Donc, soit tu connais les dimensions de ton téléphone pour le fond d'écran, il n'y a pas de souci. Ou bien, en farfouillant un petit peu, tu peux trouver ça très facilement. No worry, c'est pas compliqué. Donc, voilà, tu sélectionnes tes images, tu disposes ça de la façon que tu souhaites, de la façon qui te plaît. C'est à ta sauce. Là, c'est ton vision board, c'est ton truc. Il faut que ça te plaise, il faut que ça te motive, tout simplement. Ensuite, pour l'ordinateur, même chose. Tu télécharges des images sur Pinterest. Tu prends des versets, du texte, machin, comme tu veux. Tu choisis la dimension qui est en format
paysage et non pas un mode portrait, parce que portrait, du coup, c'est resserré. Là, tu prends un truc paysage, parce que l'ordinateur, c'est large. Donc, tu prends un format qui est un format paysage. Il y en a plusieurs, il me semble. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a plusieurs. Donc, tu te repères facilement. Et ensuite, tu prends tes images, tu les mets comme tu veux, tu disposes comme tu veux. Il faut que ce soit à ton goût. Et c'est pour ton ordinateur, donc il faut que ça te donne encore plus envie de travailler, de bosser, de te bouger. You know, you know. Donc, à qui s'adresse le vision board? Beaucoup m'auraient répondu à tout le monde. Mais en vérité, c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est pas vrai. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Vous voyez, il y a des gens qui, pour atteindre leur objectif, ils n'auront pas forcément besoin de visualiser, d'avoir un tableau de visualisation, comme ils l'appellent dans la définition sur Internet. Un tableau de visualisation, pardon. Mais on va dire, je sais pas, ils vont avoir un petit carnet où ils vont noter l'objectif à atteindre et ils vont se contenter de noter l'évolution de cet objectif, tout simplement. Ou bien, il y en a qui vont tout garder en tête. Chacun est comme il est, en fait. Vraiment, chacun fonctionne comme il veut et comme ça lui convient. Parce que c'est surtout ça. C'est une question de est-ce que ça te convient ou pas. Le vision board, il va plutôt s'adresser à une personne qui a tendance à procrastiner, une personne qui veut faire tout plein de choses. Ça, c'est moi, par contre. Je procrastine et j'ai envie de tout faire. Je veux m'étaler partout. Tu peux pas t'étaler partout. C'est pas possible. Genre, non. Tu dois te canaliser. Le vision board, il est là pour ça. En tout cas, il va t'y aider. Il va contribuer, ouais, il va vraiment t'y aider. Donc, si tu sais que tu t'étales partout, tu procrastines, ou bien même des fois, tu as tendance juste à perdre de vue tes objectifs. Genre, t'es dissipé. Genre, t'es juste dissipé. Le vision board va t'aider à rester focus. Parce que des fois, enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'être dissipé. Au début, je me dis, ouais, je vais faire tel truc. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il n'y a pas 3 semaines. Il y a pas, oh. Il y a plus, je suis plus là. Je suis plus là. Donc, ouais, le vision board, vraiment, ça va t'aider à te structurer un peu. Et après, il y a d'autres choses à côté encore qui vont t'aider. Parce que le vision board, ok, d'accord, il est là. Mais quelquefois, c'est pas suffisant. Il n'y a pas que lui, en fait. Moi, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai. On n'est pas pressé. Doucement. J'allais oublier, le vision board, il s'adresse également aux personnes qui ont tendance à repousser les choses au lendemain. Tu te dis, ah non, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain. Ah non, Vision Board va te rappeler que tu ne dois pas faire ça demain. C'est aujourd'hui que tu fais. C'est aujourd'hui que tu passes à l'action, c'est aujourd'hui que tu te mets en route, c'est aujourd'hui que tu bouges tes fesses. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, je vous disais, il y a des choses complémentaires au Vision Board. Donc, moi j'aime bien faire quoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai fait durant l'année 2022, mais que j'ai pas tenu. Je pense que je ne l'ai pas fait de la manière qui me convient. Voilà. Il y a le habit tracker. Donc, on va dire c'est un tracker d'habitude. C'est pour, imaginons que tu veux prendre une nouvelle habitude. On va dire, imaginons, tu souhaites boire 1,5 litre d'eau tous les jours. Voilà. Et bien, l'habit tracker, c'est très simple. Ce que tu vas faire, tu vas noter chaque jour de la semaine. Enfin, tu vas faire 7, ouais, 7 colonnes avec l'habitude en premier. Tu vas écrire boire 1,5 litre d'eau par jour. Par jour, pas par semaine. Par jour. Et ensuite, en fait, chaque fois que tu vas atteindre cet objectif, donc on est lundi, tu as bu tes 1,5 litre d'eau, tu vas faire une croix. On est mardi, tu as bu tes 1,5 litre d'eau, tu vas faire une croix. Mercredi, tu as bu tes 1,5 litre d'eau, tu fais une autre croix. Et en fait, ça va servir euh, à on va dire, t'auto-évaluer toi-même sur les habitudes que tu aimerais bien prendre. Donc, tu peux mettre plusieurs habitudes. Ça peut être boire 1,5 litre d'eau, ça peut être, je sais pas, faire ta skincare tous les mercredis. Mais du coup, là, tu traquerais uniquement sur le mercredi, donc pas tous les jours de la semaine. Je sais pas, manger sainement. Bon, là, ça peut être sur toute la semaine aussi. Enfin, tu choisis ce que tu veux, vraiment. Tu choisis ce que tu veux, ce que tu souhaites, tout simplement. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il y a quelque chose que j'aimerais bien mettre en place là en 2023. Que vraiment, en plus, j'ai carrément acheté le carnet pour le faire. C'est le journaling. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de. Si j'ai bien compris, hein, corrigez-moi dans les commentaires si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ma définition. Donc le journaling, il me semble, de ce que j'ai compris, c'est le fait de, à chaque fin de journée, prendre un carnet et écrire en fait ce qui s'est passé dans ta journée. Et en fait, de vraiment faire un focus sur le positif de ta journée et non pas sur le négatif. Parce que toutes les journées ne sont pas belles et roses. Voilà, je ne vous apprends rien. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où il se passe des trucs, voilà, machin.
Mais en gros, le but du journaling, c'est vraiment de faire ressortir le positif pour être vraiment dans cette attitude de gratitude, de reconnaissance en toutes circonstances, sans jeu de mots. Donc voilà, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire carrément. J'ai acheté un carnet. Attendez, je vais vous le montrer. J'arrive. Donc regardez le petit bébé, il est super beau, genre en plus moi j'aime beaucoup les carnets à spirale, c'est vraiment ce que je préfère grave les carnets à spirale, même mon planeur, bah, j'ai un planeur à spirale, c'est tout spirale et enfin voilà, enfin ça c'est la première page, ok, mais après c'est des lignes donc, comme ça, rien de folichon, mais il est juste trop beau, genre il est trop beau, les spirales elles sont dorées, magnifiques, trop BG. J'ai pas encore commencé, je sais pas pourquoi, pourtant on n'est que le 16 janvier, je crois, 17 janvier. On est le 17 janvier et il s'est déjà passé de très bonnes choses en fait depuis. Mais enfin, voilà. Ça ne saurait tarder. J'essaie vraiment, enfin, je vais essayer de me faire violence et de vraiment commencer et voir quel effet en fait ça aura sur mon quotidien, sur ma vie, etc. Et why not? Why not? J'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort en fait cette année. Voilà. Bon, déjà rien que le fait d'avoir commencé YouTube pour moi, je suis sortie de ma zone de confort. Je vais pas commencer à dire que c'est un effort considérable non plus, mais c'est déjà quelque chose de incredible pour moi. Voilà. Donc, ouais, le journaling, je pense que vraiment ça peut être complémentaire au vision board. Et même pour pouvoir, par exemple, moi, je sais que acheter ma caméra pour pouvoir commencer mes vidéos sur YouTube, c'était l'un de mes objectifs de 2022. Enfin, voilà. Et bon, là, du coup, ben, là, dès début 2023, comme ça, je commence fort, je trouve. Ce n'est que mon avis sur ma vie, sur moi-même. Donc voilà, je me dis, mais waouh, it's amazing. Genre, t'as fait fort. Donc, ça, j'aurais pu l'écrire tout simplement, voilà, dans mon journal, mais je l'ai pas fait, genre, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à chaque chose qui m'arrive. Ou même des fois, juste des fois, genre, il peut se passer des choses vraiment minimes. Mais en fait, je pense que, et je suis dans cet état d'esprit-là maintenant, en tout cas, j'essaie vraiment de conserver ça. C'est qu'il faut être dans une attitude où tu vas valoriser chaque instant. Et je me dis aussi valoriser chaque relation que tu as, etc. Et je pense que ça peut changer le goût de la vie. Je sais pas pourquoi, I feel it. Je le sens. Genre, je sens que ça peut vraiment changer le goût de ça, le goût de chaque petite chose. Comme ça, tu savoures chaque instant. Tu savoures tout ce qui t'arrive. Tu savoures seulement. T'es là, donc, c'est trop bon. Je suis dissipée. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez des questions par rapport au vision board, au journaling ou même au habit tracker, enfin peu importe, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou même envoyez-moi des messages directement sur Insta. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Et voilà. Et aussi, j'ai oublié, oh, je suis trop impolie. Oh, je suis trop impolie, les gars, désolé. Désolée, je suis trop impolie. Vraiment, merci pour tous les retours que j'ai eu sur mon premier vlog, du coup. Waouh, vous avez aimé, genre, vous avez kiffé, vous avez trop kiffé, ça me fait plaisir. It's a pleasure. Ah, merci beaucoup, vraiment. Merci, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai fait du mieux que je pouvais, en vérité, c'est ça, hein. J'ai fourni l'effort que je pouvais fournir. Je sais que je suis pas encore au maximum de mes capacités, I know, but ça va venir. Ça va venir petit à petit, et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos retours, et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je reçois encore des messages en mode, ouais, c'était bien, nanana, nanana. Merci. Donc, on n'hésite pas à soutenir la chaîne, hein, les gars, vous connaissez déjà le speech. On s'abonne, on partage, on like, on commente si on veut commenter. On est à l'aise ici, ne vous inquiétez pas. Et voilà, voilà. On se retrouve donc très certainement. En tout cas, je fais tout pour qu'on se retrouve chaque semaine. Une vidéo par semaine. C'est vraiment l'objectif que j'aimerais bien conserver. Une habitude que j'aimerais conserver. Une vidéo par semaine, une vidéo par semaine. J'essaie de m'organiser pour pouvoir vous faire une vidéo par semaine. Que ce soit un vlog ou une vidéo face cam comme aujourd'hui. J'essaie vraiment de faire le nécessaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très certainement la semaine prochaine. Bisous.